Baba Kama Dafkaf Zain. Est-ce qu'un oubli est considéré comme une contrainte ou bien non, quelqu'un il est responsable même de ses oublis? À la fin du Pérec, on retrouve plusieurs cas très sympathiques et intéressants, euh, à savoir, est-ce qu'une personne elle est responsable de certaines choses ou bien deux personnes qui ont causé un dommage, qui est exactement le responsable? Un de ces cas qui a été ramené dans la Gemara par Rabat, le cas est le suivant, quelqu'un qui avait dans sa main, dans son bras, il tenait une pierre et au bout d'un certain moment, il a oublié que cette pierre se trouvait chez lui et finalement, cette pierre, elle est tombée, elle a causé un dommage. Est-ce que le fait d'oublier est considéré comme un honnête ou bien non, on le rend responsable du dommage qui a été causé? Quelle est la nafkamina? On sait tous que Adam ou Olam, et même quelqu'un qui a une contrainte, il doit payer ce qu'il a fait quand c'est Adam Amazik. La nafkamina nous a été ramenée par la Gemara, c'est que quelqu'un qui a causé un dommage à une autre personne, un homme qui a causé un dommage à un autre homme, il y a 5 paiements à payer. Et ici, il y a une différence entre s'il l'a fait en étant responsable ou bien s'il l'a fait béhonnête. S'il l'a fait en étant responsable, il doit payer les 5 paiements. S'il l'a fait en contrainte, il doit payer que le dommage lui-même et les 4 autres paiements ne doivent pas être payés dans un cas de contrainte. Donc ici, c'est ça la question. Est-ce que cette personne qui, la pierre lui est tombée de sa main à cause d'un oubli, est-ce qu'il a besoin de payer que le dommage ou bien il doit payer aussi tous les autres paiements, la honte, le chômage, la guérison et la douleur? Euh, donc la Gemara, elle dit que c'est considéré comme un honnête et donc effectivement il paiera que le dommage lui-même. Dans les Rishonim, dans le Nemoké SF, à la fin de la Masechet sur le Rif, il ramène une marquette entre les Rishonim sur un cas qui n'a aucun rapport avec les dîners mamonot, les Nezikin. Ils essayent de sortir de là-bas une halakha qui concerne sur la tfila. Quelqu'un qui a oublié, quelqu'un qui n'a pas fait la tfila à cause d'une contrainte, il a une contrainte qui lui a causé qu'il a sauté une tfila, il a une possibilité de faire 2 tfilotes dans la tfila d'après et de rattraper cette tfila. Tout ça, c'est que dans un cas de contrainte. Dans un cas où il l'a fait Vepshia, il avait le temps, il n'a pas oublié la tfila, il a bâclé, en fait, il a laissé tomber, il n'a pas fait la tfila. Dans ce cas-là, les chachamim ne lui ont pas donné la possibilité de rattraper. La question, c'est quelqu'un qui, il était dans ses affaires, et donc il n'a pas fait la tfila au début du moment où on pouvait faire la tfila. Alors, par exemple, mincha, on peut commencer la mincha à partir de 1 heure l'après-midi. Entre 1 heure et 4 heures, il est dans ses affaires. Mais il a quand même suffisamment de temps de faire mincha avant le shkia. Maintenant, il a fini son travail et il a complètement oublié de faire mincha. La question, c'est est-ce que, en fait, ça dépend un peu de ce qu'on vient de voir. Est-ce que un oubli, c'est considéré comme une contrainte ou pas? Quelqu'un, ou bien non, quelqu'un est responsable de ses oublis. C'est pas une bonne réponse. Quelqu'un qui dit, ah, j'ai oublié de faire ceci, j'ai oublié de faire cela. Un être humain, il est censé être d'avoir la tête sur les épaules et de savoir ce qu'il fait. Est-ce que c'est un honnête et il pourra rattraper cette fila dans Harvit, il fait de Harvit, ou bien non, c'est pas considéré comme un honnête, c'est considéré comme une pshia, et dans ce cas-là, il pourra pas rattraper la fila. Le Rif, il ramène, le Nimouké SF, il ramène au nom du Rama, un des Rishonim, c'est pas le Rama qu'il y a sur le Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Isserlich, qui était au début de la période des Achronim. On parle de Rabbi Moshe Aboulafia, qui était un des Rishonim que le Nimukesef ramène. En tout cas, le Rama avec un He, le Nimukesef, il dit que lui, il disait qu'il doit rattraper cette fille-là parce que c'est considéré comme une contrainte et il fait le rapport entre notre soutien où on voit qu'un oubli, c'est une contrainte. Nemukesef n'est pas d'accord avec ça. Il dit que non. C'est vrai que quelqu'un qui a oublié qu'il avait une pierre dans sa main, un oubli comme celui-là n'est pas, c'est une contrainte, mais quelqu'un qui a oublié de faire la tfila, c'est pas du tout une contrainte, et dans ce cas-là, il ne peut pas rattraper la tfila. Et en fait, Nemukesef, il n'explique pas suffisamment c'est quoi le chilouk, quelle est la différence entre ces deux cas-là. Et pour ça, on ouvre le Khatam Sofer, dans 2 endroits. Ça se trouve sur Masechet Nedarim d'Afkaf Vav Moudalev,
et dans le shoot du Khatam Sofer, dans Choshen Mishpat Siman Membet. En tout cas, le Khatam Sofer il nous explique, Svara très belle, pour nous expliquer quelle est la différence entre ces deux cas-là. Il dit, quelqu'un qui avait le temps de faire la tfila, et il n'a pas fait la tfila au premier moment. Donc, dans l'exemple qu'on a ramené, il n'a pas fait la tfila à 1 heure d'après-midi, quand est arrivé le moment de la tfila, et il aurait dû le faire. Et normalement, on doit faire la tfila, Zrivin Magdim et la mitzvot, et afin de ne pas oublier, de ne pas rentrer dans des problèmes, on essaye quand même de devancer le moment des tfilot. Maintenant, il ne l'a pas fait. Alors d'accord, s'il ne l'a pas fait, il faut qu'il se rappelle. Mais on ne peut plus le considérer comme quelqu'un qui a une contrainte, parce que le fait qu'il n'a pas fait la tfila au début, ça lui donne la responsabilité quand même de tout faire pour ne pas oublier plus tard de faire la tfila. Donc ici, on ne peut plus déjà le considérer comme quelqu'un qui a eu une contrainte. C'est pas un honnête. Par contre, à propos de la pierre, on comprend, une logique très évidente, qu'on ne peut pas demander aux gens de ne pas tenir des pierres dans leurs mains, de peur que plus tard la pierre elle va tomber de leurs mains et qu'ils vont oublier au fait que la pierre elle était dans leurs mains. On ne peut pas faire une chose comme ça. On peut porter des pierres et donc jusqu'au moment où la pierre elle est tombée, il n'y a aussi aucune pshia. Tout est bien, tout est logique, tout est normal. À la seconde où la pierre elle est tombée, on ne peut pas aussi lui donner la responsabilité parce que à ce moment-là, il est oublié. Donc, en tout cas, ici, le Khatam Sofer nous donne la différence qu'il y a entre la tfila et la pierre. Donc, finalement, on se retrouve avec le Machloket Rishonim. Est-ce qu'on fait une comparaison entre la tfila et la pierre? Le Rama, il fait la comparaison. Le Nimoko SF ne fait pas la comparaison. Fait un chilouk. Et pour la halacha, on reste avec une Machloket Achronim. Le Khatam Sofer et le Magen Avraham, ils sont en Machloket. C'est lui qui veut regarder, c'est dans Orachaim Siman Kufret Siftet. Est-ce que cette personne, il a la possibilité de rattraper la tfila dans le cas d'un oubli qui n'était pas un oubli depuis le début jusqu'à la fin. Un oubli où au début, il avait la possibilité de faire la tfila, il ne l'a pas faite, et c'est que à la fin du moment de la tfila qu'il a oublié. Une histoire qui est arrivée pendant la Shoah, une histoire un peu affreuse, qui a été ramenée par le Shut Chilkat Yaakov, Choshen Mishpat, Siman Lamed Gimel. Il ramène l'histoire de deux frères qui étaient dans la marche de la mort. Et comme on le sait tous, dans la marche de la mort, il fallait courir tout le temps. Et tout celui qui ralentissait ou qui s'endormait en marchant, ou bien des fois ils avaient certains moments où ils pouvaient un petit peu se reposer pour quelques minutes. Celui qui s'endormait pendant ce moment-là, où les gens pouvaient se reposer, il n'arrivait plus à se lever suffisamment à temps et il prenait une balle dans la tête. Deux frères qui marchaient dans cette marche affreuse et à un moment, ils ont eu la possibilité de s'arrêter pour quelques instants et un frère, il lui a dit, regarde, je peux plus, j'ai besoin de me reposer. Alors, réveille-moi quand les nazis, Imar Shemam, ils disent à tout le monde de continuer. Ce frère aussi, il était épuisé complètement. Il lui a dit, oui, je vais te réveiller. Il a pris la responsabilité de le réveiller. Finalement, lui-même, il s'est endormi aussi. Et quand les nazis ils se sont mis à crier tout le monde de continuer, ce frère, par un instinct, il a tout oublié. Il s'est mis à courir avec tout le monde. Et c'est qu'au bout de quelques minutes qu'il s'est rappelé de son frère, qu'il a oublié, qu'il avait promis de le réveiller. Et maintenant, finalement, son frère, il est resté là-bas. Il ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Apparemment, il a été tué par les nazis. Et après la guerre, ce frère, il arrive chez les poskim pour savoir est-ce qu'il a une certaine responsabilité dans la mort de son frère, est-ce qu'il a besoin de faire une chouva, de faire une kapara, ou bien non. Et cette question qui est arrivée au Chelkat Yaakov, il lui dit que, comme on voit dans notre Sugya, un oubli, c'est considéré comme une contrainte. Ici, on ne rentre pas dans le Machloket Rishonim qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que, bien sûr que il était censé le réveiller que au moment où ils doivent continuer. Il n'était pas censé le réveiller plus tôt. C'est pas comme dans la Tfila. On a une svara qui dit, tu aurais dû le faire plus tôt. Ici, le moment de le réveiller, c'est au moment où on doit continuer le chemin. Donc ici, d'après tout le monde, c'est considéré comme un honnête. Et en plus de ça, bien sûr que son esprit n'était pas du tout, il n'était pas du tout dans ses esprits. Ils étaient tous comme un peu comme des fous.
Et donc, il lui dit qu'il n'a pas à prendre à cœur, il n'a pas à penser que c'est lui le fautif de la mort de son frère, et quand même, il lui a donné certaines habitudes à prendre en tant que kapara. Dans la grandeur des poskim, il savait que, apparemment, psychologiquement, il avait besoin quand même de lui demander de faire certaines choses de kapara, et pas de lui dire tu n'es pas responsable du tout, parce que c'est pas sûr que ça aurait marché. Il aurait tout le temps pris à cœur cette histoire. Donc, il lui a dit, premièrement, de faire attention, de ne pas faire honte à des personnes, parce que faire honte à une personne, c'est au fait un dérivé de shfiru d'amin, d'un assassinat. Et il lui a dit aussi qu'il serait bien qu'il fasse grandir un orphelin chez lui à la maison et de soutenir des gens qui étudient la Torah, parce que la Torah c'est une lumière, et ner mitva vetorah or, ner Hashem nishmat adam, la neshama c'est une bougie, la Torah c'est une bougie, et donc la Torah c'est le plus grand ilou neshama qu'on peut faire pour une personne.